Lui, c'est Éric Danon, là, celui que je vous montre, ex-ambassadeur en Israël. Et pour vous situer qui est ce personnage, il n'y a pas longtemps, voici ce qu'il avait dit lors du meeting de la honte organisé par Elnet, le lobby, le groupe israélien, où était d'ailleurs présent Ben, le pompier, pyromane, patriote. Écoutez. Mais il leur manquait quelque chose. Pour être à égalité avec les Juifs, pourrait-on dire, il leur manquait un génocide. Enfin, ils tiennent le récit d'un génocide. Ce monsieur vient de dire qu'il manquait aux Palestiniens un génocide pour être heureux. Voilà, il leur manquait leur Shoah. En gros, les Palestiniens étaient jaloux des Juifs. N'importe quoi, aucun sens. C'est pas cette déclaration qui nous intéresse, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui qui est largement plus intelligent et pertinent par rapport à la situation actuelle. Il fait d'ailleurs référence à De Gaulle. On écoute. Vous avez implicitement un changement de la doctrine française dans le communiqué du président aujourd'hui. Alors il faudra qu'il le confirme parce que je suis pas sûr que ça a été voulu. Que dit le communiqué ? Israël a le droit de se défendre et etc. etc. C'est très intéressant, Israël n'a pas été attaqué. Et donc, vous voyez que, alors même que le général de Gaulle en 67 fixe la doctrine française en disant le premier qui attaque, je ne peux pas le soutenir. Donc Israël attaque et le général dit je soutiens pas Israël. Là, il se passe quelque chose d'intéressant. Israël attaque en premier et le président de la République dit Israël a le droit de se défendre. Éric Danon, ex-ambassadeur en Israël, qui vient de citer De Gaulle en désavouant Emmanuel Macron.